Salut à toi entrepreneur, bienvenue dans l'émission qui t'aide à développer ton entreprise. Il s'agit de Parlons Business, cette émission publiée tous les jours. Aujourd'hui, on va avoir une petite nuance entre trouver des clients avec Internet et trouver des clients sur Internet, avec ou sur Internet. En fait, le début est la même chose puisqu'on commence effectivement à qualifier des clients potentiels avec le site web, sauf que la cascade d'événements qui suit par la suite n'est pas tout à fait la même. Quand tu cherches des clients avec Internet, en fait, Internet est le vecteur pour attirer un vivier de clients potentiels. Si tu dis je cherche des clients, je trouve des clients sur Internet. La nuance est très subtile, certes, mais ça veut dire que tu trouves des clients potentiels sur Internet et que c'est ton site Internet qui les convertit en clients ou du moins en lead, en clients ultra chauds prêts à acheter ton produit. Alors, je sais que si tu es non technique, la différence va être très très subtile pour toi. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que tu puisses bien comprendre la différence entre les deux. Si tu dis, je trouve des clients avec Internet, alors typiquement, tu peux avoir un site vitrine, tu peux avoir un petit blog, tu peux avoir une petite émission sur YouTube ou une émission web radio, quotidienne ou pas, peu importe. Et donc, cette émission-là, ton contenu, ton site est là justement juste pour déclencher le premier contact entre la personne, le visiteur et ta boîte. Exemple, tu es coach, tu es plombier, etc. Et ton site, ben voilà, le type il tape plombier Marseille, plombier mon village, et il y a une liste de sites qui sort, et toi tu es dedans. Voilà. Et le but, c'est que le type il ouvre le site, il prend le téléphone, il t'appelle. Dans ce cas-là, tu trouves des clients avec Internet. Deuxième cas, tu es toujours plombier, les types ils cherchent plombier mon village. Là, ils trouvent ton site, ils vont sur ton site, et là, tu as, au lieu d'envoyer vers le numéro de téléphone, tu peux mettre le numéro de téléphone, bien sûr, mais tu as un gros bouton « Réserve maintenant ton intervention ». Et là, la personne met son nom, son prénom, son téléphone, et choisit un créneau horaire d'intervention à son domicile. C'est là la différence. Là, tu trouves des clients sur Internet. Alors, ça paraît jouer sur les mots, tirer par les cheveux, etc. Sauf qu'en fait, derrière, la cascade d'événements, la cascade d'étapes que tu fais suivre à ton visiteur n'est pas la même. Quand tu cherches des clients avec Internet, ton premier objectif est de déclencher un premier contact avec le client. Quand tu cherches des clients sur Internet, ton premier objectif de ton site web, le premier objectif de ton site web est de déclencher la vente. Le premier, on déclenche le contact. Le deuxième, on déclenche la vente. Alors, effectivement, c'est vraiment subtil. On est d'accord. Ton site peut faire les deux à la fois, bien entendu. Mais il faut être clair sur quelle stratégie tu cherches. Parce que, en fait, derrière, quand tu cherches à trouver des clients sur Internet, il y a une notion d'engagement fort de ton client. Et typiquement, quand tu trouves des clients sur Internet, au bout du fil, on demande une carte bancaire, on demande un engagement financier de la part du client, ou du moins un engagement sur lequel le client ne va pas pouvoir revenir en arrière. Un engagement moral fort, voilà. Ça, c'est l'idée. Donc, rappelle-toi que si c'est avec Internet, et c'est en règle générale la plupart des sites vitrines, le but c'est juste d'être présent sur Google, d'être visible justement et de ramener un vivier de clients potentiels, d'attirer de nouveaux clients. Quand tu as une stratégie de Internet, donc de trouver des clients sur Internet, typiquement, c'est des stratégies d'e-commerce, c'est de booker un rendez-vous en ligne, c'est valider un acompte en ligne. Typiquement, les plateformes d'Upwork pour les freelances sont des stratégies pour trouver des clients sur Internet. Quand on dit trouver des clients sur Internet, attirer des nouveaux clients sur Internet, il y a la notion quelque part que tu peux ne jamais rencontrer ton client, c'est du travail à distance. Tu peux ne jamais avoir de contact téléphonique par email ou direct avec le client quand tu travailles sur Internet. En fait, alors
Juste pour donner un ordre d'exemple, si ton job, c'est d'attirer des clients avec Internet, typiquement, tu vas organiser la prise de rendez-vous, une prise de rendez-vous sur Skype, par téléphone, dans ton magasin. Hein, typiquement, voilà, trouver des clients avec Internet, c'est-à-dire que tu vas tu vas attirer des clients sur Internet pour les emmener dans ton commerce local. Et ensuite, derrière ça, tu les convertis dans ton magasin. Donc là, typiquement, on va utiliser Google Maps, on va utiliser Google My Business, on va utiliser You Can Book Me, ce genre de services qui sont là pour engager le client à venir vers toi. Et si typiquement tu as une stratégie pour trouver des clients sur Internet, on va mettre un service comme You Can Book Me plus un encaissement carte bancaire. Tu vas par exemple mettre en place une page simplement de booking de service avec un prépaiement carte bancaire, ou typiquement tu vas mettre en place une boutique e-commerce. Alors exemple sur WordPress avec WooCommerce. WooCommerce qui est un excellent plugin pour faire une boutique e-commerce très très rapidement avec un minimum de connaissances techniques. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et en revanche, il y a quand même un point commun entre les deux méthodes, c'est que dans les deux cas, il te faut super bien comprendre comment le profil de ton client, qui tu cibles sur Internet, qu'est-ce qu'il fait sur Internet, comment il se comporte sur Internet. Je vais y revenir dans 2 minutes. Donc, qui est mon client? Deuxième étape, quel processus je lui fais suivre sur mon site web. Ça, c'est un truc majeur que beaucoup d'entrepreneurs oublient. Alors, je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, mais quand tu construis ton site, dès la conception, et même en amont de la conception, c'est le travail qu'on fait justement avec mes clients, c'est que on réfléchit à la suite logique des étapes que l'entrepreneur, que le visiteur doit suivre pour soit l'activer et l'envoyer sur mon magasin ou envoyer sur mon téléphone, ou alors directement pour valider un achat, une vente. Donc, dans le cas, on appelle ça un tunnel de conversion. Alors, c'est un nom barbare, peu importe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on définit des étapes sur lesquelles on veut faire franchir de manière progressive notre visiteur. Si je te demande en mariage, là, tout de suite, là, maintenant, que je te propose de te passer la bague au doigt, typiquement, tu vas dire, mais il est fou, n'importe quoi, je te connais même pas, et tout. Bon. Eh bien, c'est la même chose pour ton visiteur. Si, dès l'entrée qu'il rentre sur le site internet, tu demandes de se marier avec toi, il va partir en courant, il va avoir peur, c'est normal. L'idée, c'est de lui faire passer progressivement des étapes pour qu'il se sente progressivement en confiance avec toi, pour justement soit l'activer et donc trouver des clients avec Internet, soit pour déclencher la vente, donc pour trouver des clients sur Internet. Mais dans les deux cas, tu comprends maintenant l'importance de bien comprendre ton client, parce que quand tu comprends bien qui est ton client, qu'est-ce qu'il fait sur Internet, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il désire, quels sont ses problèmes, quelles sont ses peurs, à ce moment-là, tu peux bien cibler et utiliser le bon langage qui va le convaincre plus rapidement. Quand tu comprends qui est ton client et qu'est-ce qu'il attend de toi, tu peux mettre en place la première étape qu'il va être le plus apte, le plus enclin à franchir tout de suite. Souvent, on fait l'erreur dès qu'on arrive sur le site, de demander aux personnes un like sur Facebook. Alors, souvent, un like sur Facebook, c'est un engagement qui est fort, surtout dans nos pays européens. Un like, ça coûte cher en énergie. En termes mental, bien sûr, par opposition en Asie, où les individus en Asie likent très facilement les posts et les pages sur Facebook. En France, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut le mériter, le like. Donc, on va pas directement demander un like sur Facebook. Tu vas, par exemple, sur la page d'accueil, mettre une vidéo. Et la première action que tu as demandé à ton visiteur de réaliser, c'est ni plus ni moins de cliquer sur Play. Ça paraît pas, mais c'est un premier engagement. Et tu vas progressivement demander des engagements comme ça à ton visiteur. Tu es intéressé, tu cherches un plombier, très bien. Découvre comment je travaille découvre comment je travaille. Regarde la vidéo, clique sur Play. Ça, c'est le premier engagement. Le type regarde 2 minutes ta vidéo. Il arrive au bout de la vidéo. Ça veut dire quand même qu'il est ultra qualifié, ce type-là. Il a écouté jusqu'au bout. Donc, il est au moins intéressé. On ne sait pas encore s'il va travailler avec toi, mais il est au moins intéressé. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Réponds au quiz. 3 questions super faciles pour savoir si on peut travailler ensemble. Et là, à la fin de la vidéo, tu remplaces la vidéo par un petit formulaire. 3 questions. Le type répond aux questions, envoyé. Et là, paf. Donc, si tu trouves des clients avec Internet, tu lui proposes, je te propose de m'appeler tout de suite au 0466 ou sur le 06 machin.
et on fixe un rendez-vous ensemble ou book un rendez-vous là maintenant, ou si tu trouves des clients sur Internet, eh bien moi je suis convaincu qu'on peut travailler ensemble. Je te propose de réserver 30 minutes de coaching à X euros par exemple si tu fais du coaching. Voilà, ça c'est vraiment la différence. J'espère que j'ai été éclairé là-dessus. Je vais résumer. Il est très important de comprendre à qui tu t'adresses sur Internet pour leur offrir le bon palier progressif d'action pour ça matche vraiment, qu'il y ait vraiment une empathie, une symbiose entre ton client potentiel et toi pour pouvoir l'engager sur l'action d'engagement de rendez-vous ou de vente. Et alors justement, je t'ai préparé un atelier complet qui t'explique toute cette logique de comment apprendre à trouver des clients sur Internet, comment attirer des clients sur Internet, comment écrire une accroche pour attirer le client, quelle logique lui faire suivre. Ça s'adresse à toutes les personnes qui découvrent le web marketing et même à celles qui ont déjà un site web, qui ont déjà une approche web marketing. Justement, je t'explique tout à Z, on reprend tous les fondamentaux, pourquoi c'est impératif de bien comprendre comment trouver des clients avec ou sur Internet justement. Je t'explique tout en détail, je te prends par la main et à la fin de la formation, dès aujourd'hui, tu auras déjà un contenu concret sur comment développer ton marché avec Internet. Bon, tu vois, aujourd'hui, je trouve tous mes clients uniquement avec mon blog. J'ai une petite audience. Aujourd'hui, on peut vraiment très correctement vivre avec une petite audience, un petit blog, un petit site vitrine, à condition que tout soit bien pensé, que tu saches exactement qui tu cibles, comment tu travailles avec eux et qu'est-ce que tu leur demandes de faire. Alors le lien apparaît ici, tu peux cliquer sur le i comme info, tu vas te retrouver sur la formation de l'autre côté. En gros, ça se passe en 6 parties. On va faire le point sur la transformation digitale et comment tu dois y faire face. Deuxièmement, on va essayer de découvrir justement qui est ton client type, qui est ton client idéal, avec quel est le client avec lequel tu aimerais travailler, ton client chéri comme je dis. Ensuite, on va apprendre à faire un site performant. Il n'y a pas de secret, ça s'apprend. C'est pas une histoire de technique. Tu peux être vraiment être nul en technique, c'est pas le problème. Ce qu'il faut être bon, c'est sur le texte que tu mets, c'est sur la photo, la vidéo, les images. Ça, c'est important. Si ton bouton, il est moche, si ton site est moche, compagnie, ça, c'est pas un problème. Un site moche convertit. J'ai des preuves là-dessus aujourd'hui. J'ai des sites qui sont bateaux sur Internet et qui convertissent des clients, les visiteurs en clients. Donc, ce qui compte, c'est la cohérence. Comment le message que tu fais passer, la valeur du message. Donc, 1, l'entreprise. 2, qui est ton client chéri. 3, comment faire un site performant. Et 3, comment déclarer ta flamme à ton client chéri, comment le séduire et justement l'engager sur un rendez-vous, sur un paiement, etc. Et donc, on verra aussi dans le dernier module comment faire tes premiers rendez-vous sur Internet. Moi, je te retrouve de l'autre côté dans cette vidéo atelier qui fait 2h30, je crois, ou 3h, je sais plus. Mais c'est vraiment un atelier qui te prend par la main, on fait tout ensemble. Je te dis donc à très vite de l'autre côté dans l'atelier et sinon, dans la prochaine émission de Parlons Business, n'oublie pas de t'abonner pour justement arriver à vendre avec Internet, pour justement démarcher sur Internet, pour justement trouver des clients potentiels avec Internet. C'est tellement important dans notre monde qui change si vite aujourd'hui. Allez, à très vite, entrepreneur. Je te retrouve de l'autre côté. Bye bye.